Salut, alors aujourd'hui je vais mettre de l'engrais dans les colzas. Alors pour mettre de l'engrais dans mes colzas, je prends dans ma cuve, la cuve souple, et donc je suis en train de remplir tranquillement le pulvé. Là pour l'instant il y en a 600 litres dedans environ. Tu peux voir au-dessus là que l'antenne du GPS est rendue sur le pulvé maintenant. Je te ferai voir tout à l'heure et puis j'expliquerai pourquoi. Pourquoi l'antenne n'est plus sur le tracteur mais sur le pulvé. Bon, comme d'habitude, le 115 pour traiter, le pulvérisateur. Alors l'antenne là-haut, je te le dis tout de suite, en fait c'est parce que le GPS ne prend pas en compte le fait que j'ai un outil qui soit traîné derrière. Pour le GPS, l'outil est forcément porté. Donc c'est embêtant parce que quand je redémarre en épingle, le tracteur est droit, donc donnerait l'information lui de rallumer la rampe alors que le pulvé est enfin pas en face quoi. Donc avec une information de rester éteint. Donc il y a une contradiction sur ça. En mettant l'antenne ici, j'ai plus de problème avec ça. Alors j'ai juste acheté un petit câble, une rallonge, qui est une rallonge exprès, hein, et voilà. La rampe va rester assez haute parce que je vais traiter donc avec les trifilets blancs. Alors j'ai les trifilets blancs et j'ai les bleus. La différence entre les deux, c'est que les blancs et les bleus n'ont pas le même débit. Voilà, tout simplement. C'est aussi con que ça et on les repère avec des couleurs. Tu vois la petite boîte noire qui dépasse au-dessus là? Ça, c'est la jauge électronique pour savoir le niveau dans la cuve. Ça ne marche jamais, il y a tout le temps des problèmes avec ça. Et là, le pulvé, ça faisait je sais pas combien de temps que j'étais en train de pomper. Il me disait que j'avais à peine 800 litres dedans. Papa est arrivé à ce moment-là, donc du coup on a commencé à regarder. Je me dis bon, peut-être qu'elle prend l'air et puis qu'elle aspire mal ou tout ça. On commence à essayer de voir si les raccords étaient bien serrés ou pas. Et tout d'un coup, pouf, ça s'est mis à dégueuler par-dessus. Finalement, il y en a 3200 et quelques litres dedans. C'est pour ça que les pneus sont écrasés. Bon, là, lui, il est dans un flaque d'eau. Mais les pneus sont écrasés. Puis je suis en surcharge de plus d'une tonne, du coup. Donc voilà, tout va bien. Et de toute façon, quand ça a dégueulé par-dessus et tout, lui, il me disait 1300 litres. Voilà. Donc il a fallu ouvrir la boîte noire, faire tourner le truc et puis bon, peut-être là maintenant en traitant, comme ça va brasser et tout, elle va sûrement redescendre comme il faut, mais c'est vraiment pénible ce truc, hein. Donc voilà, la vidéo va être assez courte hein, parce qu'il fait un peu froid. J'ai pas trop le temps, il faudrait que je me démerde à finir ça aujourd'hui, donc je vais pas avoir trop le temps de filmer. C'était juste pour te présenter, il y en aura d'autres. Je ferai une autre vidéo quand je ferai l'engrais dans le blé, j'aurai plus le temps, hein. Et puis voilà, je t'expliquerai pourquoi c'est des 3 filets et pas un jet pinceau et tout ça, mais ça je le ferai dans une autre vidéo. Donc là on peut voir les colzas, ils sont pas vilains. Quelques manques un peu à droite à gauche, mais c'est pas méchant parce que le colza c'est une culture qui compense. Quand il y a des trous comme ça et qu'il y a un pied qui se retrouve un peu tout seul, il va compenser en faisant beaucoup plus de ramifications que les autres. Donc c'est pas grave tous ces trous là. Mes colzas sont plutôt pas trop mal, ils se sont bien rattrapés, mais ils sont encore petits. C'est pour ça que c'est important de leur mettre l'azote maintenant pour les faire repartir là. Parce que là ça va être le moment qu'ils perdent pas trop de temps non plus quoi. Là, je vois les colzas de mon voisin là à côté, ils faisaient le triple des miens il y a encore peu de temps. Et je crois que j'ai vu les traces de tracteur, ils ont dû venir mettre de l'engrais eux aussi. Mais bon, sinon c'est pas trop mal, ils sont juste petits quoi. Allez, c'est parti. Alors on va voir, voilà, donc là on a le champ en entier et donc j'ai pas terminé.
Donc je suis parti chercher à la maison de l'engrais, et avec ce que je vais récupérer, je pourrai terminer. 2 cuves il me faut ici. De toute façon, même quand je traite normalement, c'est-à-dire pas de l'azote, une cuve de toute façon je peux pas faire le champ entier, puisque le champ fait 28 hectares et avec une cuve je fais 20 hectares maximum. Donc allez, hop, gyrophare du tracteur, gyrophare du pulvé, il fonctionne, on le voit là-bas, et c'est parti. Et voilà, donc là c'est en train de remplir par le remplissage normal, comme si c'était de l'eau en fait, hein, tout simplement, sauf que je me sers pas d'incorporateur. La cuve c'est pris là. Il faudra que j'allume ma pompe là, parce que tu vois, quand il pleut ça met de l'eau, donc j'allume de temps en temps la pompe et puis ça évacue. Voilà, donc là je vais remonter dans la cabine. Je remonte dans la cabine parce que contrairement à quand je fais de l'eau, la jauge électronique pour l'engrais je la laisse dans la cabine. Comme ça moi j'attends ici, de toute façon j'ai rien à faire là-bas. J'attends ici, puis je regarde là. Donc là, 2897, c'est ce que je demande. Parce qu'il m'en faut 5500 litres ou un truc comme ça. Et donc voilà, puis quand ça va gueuler, je tirerai ma prise de force. Et puis ça ira comme ça. Là, je surveille parce que si jamais ça arrête de monter, ça veut dire que la jauge là-haut elle marche plus encore, et puis ça va être le bordel. Bon voilà, donc je vais continuer comme ça. De toute façon il y aura d'autres vidéos dans le blé et tout ça. Et puis voilà, j'ai décidé de ne pas faire l'insecticide dans les colzas parce que j'ai vu avec mon technicien, et du coup 3 larves par plante finalement c'est encore tolérable, donc du coup je vais pas le faire. Et puis on continue comme ça. Allez, à plus, salut.